Une recherche de l'Internet préparée par Leila Ashkor, professeur Mohamed Liayachi. Avant, lorsqu'on cherchait une information, on devait aller en bibliothèque, chercher dans les livres, les encyclopédies, les dictionnaires ou dans des brochures. Suivant l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez pas accéder aux mêmes informations. Bref, ça dépendait beaucoup de votre localisation et de votre capacité à vous déplacer. Aujourd'hui, grâce à Internet, chercher des informations va plus vite. Il suffit a priori de taper le mot qu'on recherche et hop, l'information vient à nous facilement. Mais Internet, c'est quoi au juste ? On le compare souvent à une toile d'araignée géante qui relie les milliers d'ordinateurs entre eux à travers la planète entière. Et quand on cherche quelque chose, on reçoit des tonnes d'informations à trier. Chercher sur Internet, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On se retrouve dans un océan d'informations où on peut se noyer aisément. Sans méthode, on est submergé par les informations. Mais c'est pas tout. La grande évolution avec Internet, c'est que tout le monde peut publier ses propres informations. Donc, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez tomber sur vraiment n'importe quoi. Tout dépend de la source. Voilà pourquoi nous allons vous apporter des outils pour faire des recherches efficaces. Quelques photos de l'Internet. Quelques dangers de l'Internet. Une vraie geek, cette Chloé. Accro du réseau, de sa tablette, de son smart, de ses applis. Jusqu'il y a peu en tout cas. Il est 7 heures, Chloé s'éveille. Et son smartphone avec elle. Ses premiers gestes ? Regarder ses emails et son compte sur Face de Brebis. Un réseau qui vient de se lancer. Et ce n'est là qu'un début. Toute la journée, elle like, elle surfe, elle mail, elle SMS, elle chat. Pour le shopping, elle ne paye qu'avec ses cartes, la plupart du temps par internet. Bref, elle est branchée. Et puis un jour, alors qu'elle se balade gentiment sur la toile, elle met son nom dans un moteur de recherche. Et la surprise, certaines vieilles photos, très privées, se retrouvent sur des sites de rencontres pour le moins glauques. Certains de ses mails sont reproduits en tout ou en partie. Son image et ses commentaires sont utilisés dans des pubs. Un site vend son profil journalier à des annonceurs. Horaires, itinéraires, historique de navigation et même ses derniers achats de médicaments. Chloé se sent trompée, abusée, trahie. Comment faire pour effacer tout cela ? Mais surtout, comment faire aujourd'hui pour se passer des réseaux ? Je vous conseille sur la sécurité des biens ou des personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là.